Hola los amigos de la Casa de Paquita, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Quels sont les effets de Mercure rétrograde pour vous au moment de la diffusion? La rétrograde de novembre 2025 aura déjà commencé. Le tirage reste intemporel, mais il est quand même focus sur cette rétrograde qui n'est pas perçue en tout cas. Alors moi je ne suis pas astrologue naturellement, donc vous pouvez bien sûr corriger mes propos s'ils ne vous paraissent pas adéquats et que vous avez des connaissances en astrologie très poussées, ou en tout cas plus poussées que les miennes. Et donc elle n'est pas perçue comme une simple rétrograde habituelle qui impacte juste les communications. Alors, bien sûr, pour certains, ce sera juste ça, dans leur perception, mais elle est vue comme beaucoup plus puissante, avec une sensation peut-être déjà de lourdeur, de ressenti depuis fin octobre, avec un besoin irrépressible de se replonger dans le passé, cette sensation qu'on ne peut plus ignorer une vérité qui nous tombe un peu comme ça dessus ou qui va bientôt nous tomber. C'est comme si on pressentait que quelque chose allait nous tomber dessus. Bon, je ne vais pas vous alarmer. Elle est vue comme alchimique, c'est-à-dire avec un effet transformateur puissant et intense. Pourquoi? Parce que elle se produit tout d'abord en Sagittaire et après en Scorpion. Donc c'est une métamorphose puissante puisqu'elle démarre dans le feu, et dans le feu de la compréhension, de la vérité, de l'action. Et elle se termine dans l'eau, dans la guérison et dans la transformation. Donc, on va voir un petit peu avec les cartes ce qu'on peut découvrir de cette rétrograde, en tout cas des effets qu'elle pourrait avoir pour vous sur cette période, ou en tout cas dans les semaines à venir. Donc ça reste un tirage assez rapide, on parle des prochaines semaines à venir, disons jusqu'à la fin de l'année peut-être. Donc pour ceux qui regarderont à une autre période, on part sur entre 5 et 6 semaines de rétrospective, c'est-à-dire que comme la rétrograde, au moment où je tourne, elle a déjà commencé, c'est-à-dire que les messages pourront vous parler sur les 2-3 dernières semaines et pourront continuer à vous parler sur les 5-6 semaines à venir. Allez, c'est parti en 3 choix. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si le cœur vous en dit. C'est un réel plaisir pour moi d'être là avec vous. Et comme je dis toujours, nous grandissons ensemble, donc tout ce que vous pourrez me dire dans la bienveillance et un esprit critique bienveillant, du moins, sera très bien accueilli. Allez, c'est parti. 3 choix. Je regarde sur le cadre. Oh, Cancer, regardez. Nous avons le Cancer et il me semble, si je ne dis point de bêtises, que c'est Jupiter. Non, pas Jupiter. Oui, c'est ça, parce que là, on est au moment où je tourne, on est le 13 novembre, mais c'est Jupiter, planète d'expansion et de croyance, qui rentre en rétrograde en Cancer. Donc, c'est intéressant que ce soit en dos de deck. Allez, je vous laisse faire votre choix. Non, définitivement, c'est pas très très July. Oh non, attendez. Je couperai pas au montage, hein, je reste avec vous. Attendez, je me lève carrément. Hein. Allez, c'est comme si vous étiez avec moi à la maison. N'oubliez pas que je fais aussi des séances en présentiel pour ceux qui sont près de Bordeaux. Avec plaisir de vous accueillir en mi casa. Allez, je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti. Hola les amis du choix numéro 1. On se retrouve pour votre guidance des effets de Mercure rétrograde à l'heure actuelle pour vous. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à l'écouter. Je rappelle que je ne suis pas astrologue et que même si la vidéo est à choix, elle peut ne pas vous parler et c'est ok. C'est que soit c'est un autre choix qui vous parlera ou que ce sera une autre vidéo plus tard qui vous parlera. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Oh, nous avons la Vierge qui est gouvernée par Mercure aussi. Donc peut-être que vous êtes du signe de la Vierge, que dans votre thème, l'archétype de la Vierge est présent de manière forte ou que durant cette période, vous allez être confronté à une dynamique, une situation, un conflit ou une résolution avec une personne du signe de la Vierge. En tout cas qui en a les attraits. Ici, en mots-clés, nous avons analyse, service, santé. En parlant de santé, je suis enrhumée, je suis désolée si par moment je m'arrête pour boire ou me moucher. Et je parle du nez, donc déjà que ma diction n'est pas toujours parfaite, mais je vais faire des efforts, c'est promis. Je vais essayer de parler lentement. Amélioration de soi
efficacité, consciencieuse, sens du service, humilité pour les aspects lumineux. Et dans les aspects plus ombre, on a perfectionnisme, soumission, doute, obsession du détail. C'est un signe de terre, un signe yin, donc à forte énergie féminine et mutable. Ok, le signe de la Vierge est aussi représenté par la maison 6, la maison du quotidien, de la santé et l'archétype, c'est pour ça que je pense qu'on a cette jeune femme avec cette belle couronne sur la tête de fleurs. Dans son archétype, elle représente l'été, la jeune fille, le thérapeute, l'enseignant, voire le guérisseur, le médecin, l'expert en aromathérapie, non, ouais, je sais plus. En tout cas dans les plantes, ça peut être le pharmacien. Ça représente la moisson, la récolte, parce que la Vierge c'est le mois de septembre, fin août, septembre, et c'est la période de récolte. C'est la période où on revient à plus de sobriété après l'été. Donc il est possible que dans cette période, vous êtes appelé à aller plus dans l'essentiel, aller dans alors peut-être dans le détail, mais sans se disperser. Vous êtes peut-être un défi sur la dispersion. C'est aussi la nature, donc ça peut être au sens large l'écologie. Ça peut être aussi revoir son hygiène de vie au quotidien. C'est se mettre au service d'eux, parce que la Vierge est très très dévouée. Donc ça, c'est déjà des énergies qui vous entourent pendant la période de Mercure rétrograde. Ok, voyons avec l'Astrological Game de Marie Delclos. Hop là. Il y en a 3. Voyons les énergies astrologiques qui vous entourent durant cette période. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une reconnexion profonde à soi. C'est un temps pour soi. Alors, si vous vous sentez dans des énergies confuses, lourdes, de fatigue, le retour à soi, il n'est pas évident, mais du coup, c'est le corps qui s'exprime, qui parle et qui vous demande de ralentir, de faire des efforts aussi, d'écouter. On est dans la période automnale, et la période automnale, le corps a toujours besoin d'un peu plus de soins, de ralentissement que pendant la période estivale. Et il faut l'accepter. Souvent, j'entends c'est à cause du changement de saison que je me sens pas bien. Ou alors, oui et non, c'est-à-dire que de toute façon, le corps a besoin de vivre au rythme des saisons et du coup, il s'adapte. Et c'est aussi à nous, avec le mental, de ne pas forcer et de s'adapter justement à ce dont il a besoin. Donc, ça peut être des énergies qui vous parlent également. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons? Verseau, ok, on a une énergie Verseau aussi qui peut avoir un impact, ou que vous êtes Verseau, ou encore une fois, un membre de votre entourage est Verseau durant cette période, et ce sera significatif, il y en a trop d'un coup. Et le Verseau parle de peut-être aussi changer d'optique, changer quelque chose afin de pouvoir... parce que la Vierge, elle a un côté folle, elle a un côté fou, elle a un côté très sensuel. Et avec l'énergie du Verseau, peut-être que vous êtes poussé à sortir des sentiers battus, des conventions, à pousser votre réflexion en dehors des standards. Et là, on a le Cancer, une énergie très protectrice. Et en plus, alors c'est très intéressant que nous ayons le Cancer, parce que, encore une fois, c'est un signe qui peut vous parler pour vous-même ou les autres, je vais pas me répéter à chaque fois. C'est très intéressant parce qu'il y a Jupiter, planète d'expansion et des croyances, qui, le 11 novembre, est rentré en rétrograde en Cancer. Et du coup, c'est une période de profonde introspection et c'est aussi un moment pour réévaluer des croyances, nos liens, nos croyances en lien avec le passé, le foyer, ce que doit être la famille, nos rapports aux autres. Donc il y a toutes ces énergies qui sont autour de vous. Peut-être que vous avez besoin, parce que la Vierge, elle est très dévouée à son foyer, à sa famille, sous différents aspects, bien entendu, puisqu'on a l'axe lumière ou ombre, ou l'équilibre, tout dépend de comment vous vous sentez et comment cet archétype vous impacte au quotidien. Mais en tout cas, on sent que cette période de rétrograde vous pousse à réfléchir, à poser un temps de réflexion, à analyser ce qui vous entoure au quotidien, comment sont animées et nourries vos relations au quotidien, quel est votre rapport au foyer, à l'enfance,
aux fondations de votre enfance, aux fondations de votre adolescence, vos fondations en tant qu'adulte et quelles sont les fondations que vous voulez pour l'avenir. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement les énergies que nous avons à l'heure actuelle. Parce qu'ici, la vidéo parle des effets de Mercure rétrograde, mais dans le ciel, il n'y a pas que Mercure qui est rétrograde. Comme je l'ai dit, il y a Jupiter qui est rétrograde. Il y a plusieurs aspects dans le ciel comme ça. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit en intro, je ne suis pas astrologue, mais en gros, ce sont des énergies qui nous poussent à rentrer en introspection. Et pour ceux qui le souhaitent et ceux qui ont cette sensibilité, et moi je sens que vous, pendant cette période, vous avez une sensibilité accrue, une hypersensibilité. Je ne vous sens pas pleurer pour un oui, pour un non, c'est possible, mais ce n'est pas ce que je ressens. Je vous sens au contraire hypersensible aux énergies, et je pense que de manière intuitive, sans forcément vous intéresser à l'astrologie, sans forcément vous intéresser à ce qui se passe dans le ciel d'une manière générale, j'ai l'impression qu'intuitivement, vous allez avoir des réflexes intuitifs. Vous allez même vous surprendre à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, et je pense que c'est parce que vous allez être bien en phase avec ces énergies. Ça ne veut pas dire que vous allez le vivre bien tout le temps, pas forcément, mais je sens que vous allez être assez dirigé d'une manière intuitive à bien évoluer là-dedans. Donc, Mercure rétrograde, Jupiter rétrograde, et Saturne, planète du karma et de la structure, de ce qui cadre notre vie, revient en marche directe en Poisson, je crois, le 27 novembre, juste avant la fin de Mercure rétrograde. Donc c'est ce que va donner ce tirage, c'est-à-dire que je vais axer quel est le niveau d'introspection qui va vous habiter à l'intérieur de vous, quel est le processus qui va se mettre en place pour vous, et nous verrons quel est votre rapport à la sécurité dans le passé, le présent et le futur, et qu'est-ce qui cherche à se révéler à vous. Quelles sont les croyances qui doivent être réexaminées et qu'est-ce que vous avez à découvrir pour construire sur de nouvelles bases ou construire différemment ou comment vous allez construire, c'est pas comment vous devez, hein, c'est comment vous allez construire dans le futur. Donc nous allons voir ça avec le tarot des Carlotti. Je regarde juste ici au niveau de l'axe, vous voyez j'ai mon petit verre d'eau à côté, je suis désolée si vous m'entendez ruminer avec ce rhume. J'espère que c'est pas trop désagréable à vos oreilles. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, l'introspection, l'aspect introspectif que génère Jupiter et Mercure rétrograde sur vous à l'heure actuelle. El Loco, waouh. Alors vous, c'est ce qu'on appelle clairement, vous êtes dans le vif de l'œil du cyclone, et c'est ce que je vous disais, je vous sens très intuitif, et le fou est très intuitif. Il n'a pas besoin de tout comprendre pour agir et pour faire. Il a surtout besoin de ressentir et d'élargir ses perceptions. Donc vous rentrez dans une introspection où votre regard évolue, il y a une ouverture d'esprit qui se met en place, une ouverture du champ de conscience peut-être aussi, parce qu'on a le 2 d'épée, donc il y a peut-être toute cette notion entre le bien et le mal, tout ce qui est un peu manichéen, qui gagne en nuance chez vous. Peut-être que votre regard sur des situations passées, présentes ou futures, ou tout simplement sur vous-même, est en train d'évoluer et que vous vous foutez un peu plus la paix. Parce que la Vierge, avec cet aspect cancer, ça peut être aussi le fait que vous endossez trop, vous portez trop, et dans le trop, à un moment donné, il y a le trop plein. Et ça peut aussi être parce qu'on a ce besoin d'être validé, confirmé, ce besoin d'être toujours dans le perfectionnisme à outrance, et ça peut devenir très toxique parce que ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les reconnaissances de la Terre, comme quoi vous êtes quelqu'un de super, de génial, ou que vos résultats sont satisfaisants, ou même au-delà des attentes, mais pour vous, ça n'est jamais assez. Et ça vient probablement de votre caractère, mais aussi peut-être de votre enfance, parce que peut-être qu'on vous a toujours demandé plus, ou que vous avez toujours eu cette sensation qu'on vous demandait plus. Donc, vous avez une introspection qui, pour moi, est fondamentale pendant cette période, parce que vous êtes comme dans l'œil du cyclone, il y a une remise à zéro totale qui va se mettre en place pour vous. Ok. Donc avec on a une énergie bélier. Donc vous pouvez ici vous interroger sur les actions futures à mener, qui vous gardez, qui vous ne gardez pas, qu'est-ce que vous gardez comme outil dans votre besace et de quoi vous vous délestez. Il y a vraiment une remise en question, une mise au point, une remise à zéro. Et c'est pas mal. C'est peut-être que vous téléchargez aussi des nouvelles énergies grâce à l'introspection si vous avez l'habitude d'avoir un travail spirituel assez soutenu ou en tout cas constant. Peut-être que le shadow work est quelque chose que vous avez fait de manière active ces derniers temps et ça peut se retrouver ici.
Ok, voyons quel est votre rapport à la sécurité dans le passé, le présent et le futur. Votre rapport à la sécurité. Passé, pardon pour la porte, passé, présent, waouh, futur. Ok. Excusez-moi. Et on a la lune en dos de deck qui peut faire référence au foyer, à votre rapport à la femme, à la mère, à la fille, à la lignée maternelle d'une manière générale. Ok, peut-être que dans votre lignée maternelle, les femmes ont souvent eu tendance à faire trop, à en faire trop, à donner trop, à toujours faire plus qu'il n'en faut, ce besoin de toujours combler les désirs, le vide, le manque autour de soi. Et la reine d'épée ici, dans le passé, votre besoin de sécurité était étroitement lié dans la peur pour moi d'être veuve, seule, célibataire, comme si vous aviez été conditionné à vraiment trouver une femme, un mari, à construire un foyer selon des principes très précis. Et j'ai cette sensation, avec cette dame d'épée, que votre condition à la sécurité c'est comme s'il y avait encore une fois beaucoup de choses qui reposaient sur vos épaules. Vous étiez la personne de la situation, la personne sur qui on comptait. Peut-être que vous avez un conjoint, un mari, un ex qui a toujours compté sur vous d'une manière ou d'une autre. Pas forcément d'un point de vue matériel, mais ça peut. Parce que la reine d'épée, c'est celle qui est régente, qui dirige, parfois de manière un petit peu glaciale, froide, mais parfois elle n'a pas le choix et on lui donne pas le choix. C'est-à-dire que si elle ne décide pas, il ne se passe rien. Dans votre rapport à la sécurité aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus épanoui. On a le soleil, donc peut-être que votre rapport à la sécurité est très focalisé sur, encore une fois, le foyer, l'enfant, l'enfance. Si vous avez des enfants, on voit que vous mettez tout en œuvre pour que vos enfants ne manquent de rien et puissent prospérer, évoluer, grandir, avoir accès à l'éducation nécessaire, à tout ce qui est en tout cas positif pour son évolution. Si vous n'avez pas d'enfant, on sent que vous avez travaillé à trouver la quiétude, la paix intérieure, afin de trouver un espace de sécurité pour sortir de la reine d'épée. Parce que votre enfant intérieur, si son sentiment de sécurité était sous la reine d'épée, c'est beaucoup trop glacial, beaucoup trop régenté par des règles, et beaucoup moins intuitif, beaucoup moins naturel et spontané. Et le soleil apporte beaucoup d'authenticité. Le soleil, c'est le lion, c'est le yang. Donc la reine d'épée, elle prend des décisions. Le soleil, il agit. Donc peut-être que vous avez beaucoup plus un rôle actif dans le présent par rapport au passé concernant votre travail sur le sentiment de sécurité. Donc c'est peut-être aussi un meilleur ancrage. Le soleil peut parler d'un meilleur ancrage. Votre ancrage naît, on prend racine en tout cas. On le voit, hein, encore une fois, par rapport à ce qui vous entoure, votre foyer, vos amis, vos parents, ou frères, cousins, bon, peu importe. Mais il naît aussi de vous. Donc il est beaucoup moins assujetti à des règles ou aux autres. Et dans le futur, vous continuez d'être dans l'action parce qu'on est sur le roi de bâton. Donc, c'est comme si, dans le futur, après Mercure, cette période d'introspection, Mercure rétrograde va avoir pour effet de vous dire, attends, moi je te donne le bâton, ton bâton de pèlerin que tu avais dans l'introspection à l'instar de l'ermite, bah là je te le donne en position roi de bâton dans le futur pour ta sécurité, et tu peux prendre des risques maîtrisés. Tu peux avoir foi en tes inspirations, être un peu plus leader. C'est pas que le soleil il est pas leader, mais il est encore une fois encore très tourné sur ceux qui peuvent dépendre de vous. Je dis pas que dans le futur vous n'êtes plus du tout tourné vers ceux qui dépendent de vous, mais vous êtes aussi tourné vers vous. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un meilleur équilibre entre le donner et le recevoir. Il y aura un meilleur équilibre dans je me restreins moins, je vous vois moins vous restreindre dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On n'oublie pas que dans l'introspection, vous avez le fou, et le fou, il veut un nouveau départ, il veut écrire une nouvelle page, il va écrire un nouveau chapitre de vie. Ok. Qu'est-ce qui cherche à se révéler? Non, je vais d'abord commencer, pardon. Quelle est la croyance qui doit être revue, réexaminée, ou qui est en tout cas mise en lumière pendant cette introspection?
le magicien, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas les ressources, que vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas les outils, que vous n'êtes pas en capacité de... Vraiment, c'est toute cette énergie-là. Moi, je vous disais, votre sentiment de sécurité tout à l'heure, le soleil, vous êtes en train à l'heure actuelle de devenir ce roi. Parce que le soleil, le roi soleil, le soleil dans son archétype, il a l'enfant en soi, les enfants d'une manière générale. Le roi, vous devenez entre guillemets, je vais vous mousser, hein, mais le héros de votre vie, l'héroïne de votre vie, d'accord? Vous êtes en train de gagner en plénitude, oui, mais aussi en rayonnement, en magnétisme, en leadership. Donc, et tout ça, après, vous allez l'incarner avec ce roi de bâton. Donc, il y a beaucoup de potentiel qui est en train de sortir. La croyance limitante qui se dépasse, en tout cas qui est mise en valeur par rapport à ce cheminement, ce rapport à la sécurité qui va ressortir avec ce travail de Saturne à l'heure actuelle, c'est que vous avez finalement beaucoup plus de ressources que vous vous êtes bien fait croire à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous avez la sensation de ne pas être capable, de n'être jamais en capacité de vous décider pour vous, prendre des décisions factuelles, concrètes pour le collectif ou que tout le monde soit à l'abri, oui, mais prendre des décisions pour vous, juste pour vous, non. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous auto-centrer pendant cette période, c'est de comment je peux agir pour moi. Parce que la Vierge, elle est dévouée aux autres, mais elle n'est pas assez dévouée à elle-même la plupart du temps. Et vous avez en dos de deck la roue de fortune. Ça laisse à penser que dans votre croyance limitante, en tout cas la croyance qui est demande d'être réexaminée, cette roue de fortune en dos de deck laisse présager que pour vous, vous étiez fait une raison. Bon, ben c'est comme ça. Voilà, j'ai pas le choix. C'est comme si vous vous défaussiez. Excusez-moi, je vais pas vous faire culpabiliser. Hein. Donc, j'ai pas le choix. Regardez, on a la reine de denier juste en dos de deck après la roue de fortune. Et la reine de denier, c'est cette vierge qui est dévouée à son foyer. Donc, qu'est-ce que vous avez à découvrir ? Qu'est-ce qui se révèle? Qu'est-ce qui cherche à se révéler avec tout ce processus? Bon, même si on l'a vu, c'est prendre des décisions pour vous, mais... 5 de oros. 5 de oros. Ça veut dire que ce qui cherche à se révéler, c'est que vous êtes toujours impacté par une séparation, un divorce, une rupture, un rejet, un abandon. Moi, comme j'ai coutume de dire à mes clients, on est tous concernés par le rejet d'une certaine façon. Parce que pour moi, ça fait partie des peurs de l'humanité, des peurs collectives, au même titre que la mort. On n'a pas tous peur au même degré, au même niveau, pour les mêmes raisons, mais on a tous peur du rejet. Soit du rejet des autres, soit du rejet de soi-même. C'est-à-dire de ne jamais comprendre qui on est, de ne jamais découvrir qui on est. Et là, ici, ce qui se révèle à vous, c'est si je vais à l'essentiel, si je dépouille complètement, je découvre qui je suis. Vous allez dans la découverte de vous-même, dans la découverte de vos sens, dans la découverte de comment vous pouvez utiliser vos sens, vos capacités, un certain potentiel, peut-être même un don, peut-être que vous avez un don pour faire la cuisine et que on vous a toujours dit que vos plats étaient exceptionnels, mais vous n'en avez jamais fait commerce, vous n'avez jamais proposé d'en faire quelque chose, ou en tout cas, si ce n'est pas un grand commerce, une grande entreprise ou un restaurant, c'est d'en faire quelque chose qui pourrait rapporter du beurre dans les épinards. Parce que le 5 de oros vient parler aussi de votre rapport à l'argent, de votre rapport à la matière. Et peut-être qu'en vierge très terrienne, même si vous n'êtes pas vierge, c'est une symbolique, peut-être que même en vierge très terrienne, au final, vous avez été ce manque d'ancrage, parce que le magicien, croyance limitante, peut-être que vous avez l'impression d'être dans la réalité, d'être bien ancré, mais pas du tout. Et votre rapport à la matière, cette sensation de ne jamais réussir, d'être en échec, se met en lumière et vous comprenez, vous percez, vous mettez le doigt sur d'où est l'origine. Moi, j'ai quelque chose avec l'origine. On a le cancer ici. Il y a peut-être une origine qui vous saute aux yeux par rapport à la famille et ce qui va vous permettre de vous détacher. Parce que le valet d'épée, Sota de espadas, il est dans une compréhension, il apprend quelque chose. Ce qui se révèle, c'est un apprentissage. Vous apprenez un secret peut-être aussi de famille, mais vous apprenez quelque chose d'important. Il y a une vérité qui va éclater, soit à l'intérieur de vous, soit en plein jour dans votre famille. Ok. Pardon, excusez-moi. Vous allez construire comment maintenant? Avec cette nouvelle base de compréhension, ce nouveau terreau fertile, parce que le fou, on est sur un terreau fertile. Le soleil, à l'heure actuelle, dans votre sentiment de sécurité, on est sur un terreau ultra fertile, les amis. Comment allez-vous construire dorénavant? 5 d'épée et l'ermite. On adore.
Je pense que cette posture d'introspection ne sera pas si désagréable que ça pour vous. Vous me direz en commentaire. Et on a le 10 d'épée en dos de deck. Ok. Comment vous allez construire à l'avenir, les amis? 5 d'épée, c'est complètement dénué du regard des autres. Parce que vous savez que toute vérité, plusieurs vérités peuvent coexister ensemble, peuvent cohabiter ensemble, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Notre vérité ne peut pas être celle des autres. Et vous comprenez que l'ego peut parfois, la blessure d'ego parfois, peut vous mener à des situations qui auraient pu être... Alors, non pas éviter, mais qui aurait pu être mené différemment, mené peut-être avec un détachement qui aurait permis un résultat plus doux, plus guérisseur. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, hein, on est dans une période Mercure rétrograde en Scorpion, il y a moyen de guérir profondément de quelque chose du passé. Donc là, pour moi, vous allez construire en ayant conscience d'un cheminement, d'un pardon aussi, d'un pardon à vous-même, d'être moins impacté par le regard des autres. Vous allez construire maintenant différemment parce que vous n'allez plus... C'est pas que vous allez complètement sortir des codes de la société ou des conventions familiales, c'est que maintenant, vous allez agir que ce soit en rapport avec la famille ou pas, en ayant confiance en votre discernement et votre vérité à l'intérieur et beaucoup moins en étant influencé par ce que vont dire ou penser autrui. Et le 10 d'épée en dos de deck montre que vous allez construire en arrêtant de supporter ce que vous ne pouvez plus supporter, en vous délestant, c'est-à-dire en déléguant peut-être aussi. Vous apprenez peut-être à déléguer beaucoup plus et à être plus souple, plus libre dans vos mouvements au quotidien. Parce que je vous rappelle, gros impact sur le quotidien pour vous vu qu'on a la Vierge. Avec la sagesse des anges, excusez-moi, c'est le rhume. Voyons justement quel est le niveau de sagesse. Parce que il y a un paradoxe dans ces rétrogrades. Il y a le paradoxe d'un réveil brutal qui nous saute aux yeux et qui nous permet de construire différemment. Mais il y a une sagesse dans tout ça à intégrer. Et c'est un paradoxe, mais en même temps, c'est un... comment dire? C'est concomitant, c'est logique finalement. Il y a toujours une sagesse derrière un grand enseignement. Ok, on en a deux. Je suis vraiment désolée. Waouh, la libération. La libération de votre potentiel. On est sur la mort. Arcane 13. Du Scorpion, justement. Pour vous, c'est une période vraiment, encore une fois, très importante. Des fins qui mènent à des nouveaux départs. Bon, c'est clairement ça. Je vous l'ai dit, d'une manière intuitive, vous allez être très connecté à toutes les énergies ambiantes de ces rétrogrades. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Transformation spirituelle, c'est ça. Pour ceux qui ont fait un gros travail spirituel ou qui travaillent dans la spiritualité, il y a une transformation qui va mener une libération d'un potentiel encore supérieur. Parce qu'on a le 8 de denier, donc on passe à une étape supérieure. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Pardon. Je suis vraiment désolée. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor, souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Si vous aviez des préoccupations professionnelles, ceci est un encouragement à vous dire de persévérer dans la voie qui vous guide, qui vous interpelle, qui vous donne envie. Et si vous êtes déjà bien installé et que vous êtes bien dans vos baskets, ici, on vous dit que vous avez la possibilité de faire évoluer votre art, vos compétences. Le manuel va être important. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le magnétisme qui se renforce. Donc, peut-être que c'est aussi votre activité d'être magnétiseur. Vous avez aussi des compétences, parce que la Vierge, donc très précis dans le détail, très perfectionniste. Peut-être que vous avez des passe-temps comme, je sais pas, la broderie, la peinture, la couture, ou c'est votre métier. Ça peut aussi être votre métier, les arts. Encore une fois, la Vierge est très inspirée, elle peut être très artistique et peut-être que ce sont des disciplines, je vous ai donné des exemples, mais il y en a d'autres bien entendu, et ce sont des disciplines qui sont guérisseuses et en même temps pour vous très inspirantes et qui vous donnent des clés pour avancer. Donc apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet qui vous passionne ou qui vous éveille, ou sur un domaine professionnel. Bon, les amis du choix numéro 1, je pense que... la libération que vous allez vivre dans ce cheminement va être intense, bouleversant, mais résolument va vous permettre une remise à niveau, un nouveau départ, très aligné
Ouais, fort à parier que d'ici la fin de l'année, beaucoup de choses s'allègent en vous et autour de vous par ricochet. Je vous dis à bientôt à la casa. Ciao, ciao. Oh là, los amigos du choix numéro 2. Je tourne la vidéo le lendemain du premier choix et de l'introduction. Mon rhume est toujours là, donc je suis désolée. Je pensais que ça allait être un peu mieux, mais je suis toujours armée de mes mouchoirs grazie. Coucou à tous les Italiens. Et de mon verre d'eau pour m'aider à garder le fil de la parole. Ok, c'est parti. Choix numéro 2, je me connecte à votre énergie. Choix numéro 2, Mercure, les effets de Mercure rétrograde, mais d'une manière générale du ciel qui vous accompagne à l'heure actuelle et quels sont les effets sur les prochaines semaines. C'est parti. Ok, nous avons la maison 7. La maison 7, je vous lis les mots-clés, je vous fais un petit focus, je ne sais pas si vous voyez. Couple, contrat, association, projection, j'allais dire protection. Alors peut-être que vous avez besoin de vous sentir protégé. Essence cardinale, maison d'air, ouvre à l'altérité. J'expérimente la relation et découvre le contact avec l'autre. Bon, déjà, ce qui est clair, c'est que il y a des relations qui vont se transformer et changer. J'allais dire à jamais, mais je pense vraiment qu'il y a certaines relations qui vont complètement changer pour vous avec les impacts actuels du ciel. Ok, maison 7, c'est la maison de la balance. C'est la maison de Vénus. Je ne sais pas comment est placé Vénus actuellement dans le ciel, mais ça serait peut-être intéressant pour vous de regarder. Peut-être que vous avez, ou de regarder la planète dans votre thème astral si vous le connaissez, ou vous allez sur AstroThème, et de voir quelles sont les planètes dans votre maison 7. Ok, en tout cas, maison 7, maison de la balance, maison de Vénus, de l'air. C'est une énergie yang, c'est une énergie d'automne, on est en plein automne, donc d'un point de vue temporalité, on est plutôt bon. Et dans l'archétype, c'est du charme, c'est de la séduction, balance. C'est aussi de la communication, normalement avec diplomatie, modération. Alors, c'est dans l'archétype, hein. Si vous vous reconnaissez, si vous êtes balance et que vous vous reconnaissez pas dans la description, c'est possible. Et dans le tarot, c'est la justice, c'est un retour d'équilibre. Donc, je pense que là, on est sur un ajustement pour vous. Vous avez besoin d'ajuster quelque chose dans un partenariat, dans une relation, peut-être dans un couple. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la balance, normalement, c'est aussi le goût du beau, de l'art. C'est les beaux-arts. Alors, peut-être que vous êtes artiste aussi. C'est une certaine allure. C'est la beauté sous toutes ses formes, en tout cas. Donc là, fort à parier qu'on est sur quand même le spectre des relations, parce que même si on est sur Mercure qui est rétrograde, donc attention, ça veut dire que Mercure qui est rétrograde, comme je disais tout à l'heure, c'est des blocages de communication, c'est des problèmes de compréhension. Mais là, comme je disais, enfin tout à l'heure, comme je disais dans l'introduction, on est sur un Mercure rétrograde qui est un peu particulier par rapport à d'autres aspects du ciel, et ça donne vraiment un couloir. Ouais, moi j'appelle ça vraiment un couloir pour être cadré dans sa transformation et l'opérer jusqu'à son terme correctement. Donc moi j'ai vraiment, enfin, en tout cas c'est ma vision des choses d'un point de vue intuitif. Je rappelle que je ne suis pas astrologue. Donc ici, Mercure qui est rétrograde, Mercure en maison 7, normalement elle se sent bien parce que Mercure, c'est la planète donc de la communication, des apprentissages, et la balance, normalement, elle sait communiquer, elle sait être juste. Donc, on est dans de la courtoisie, on est dans de la justesse, on est dans de la modération. Sauf que là, ça rétrograde. Donc, il est possible qu'en ce moment, votre méthode de communication connaît des zones de turbulence assez graves, et peut-être que vous, soit vous êtes impacté par une communication malade de la part de quelqu'un de votre entourage ou de plusieurs personnes, soit votre communication est malade avec une personne de votre entourage. En tout cas, c'est ce qui pourrait apparaître. On va voir le reste du tirage. J'ai gardé le dos de deck en cancer, hein. C'est pour ça que le jeu, je le touche plus après, parce que j'ai trouvé ça génial. Ah, regardez, je viens de voir, il y a marqué protecteur, et moi j'ai senti que vous avez besoin de protection. Famille, intérieur, je l'ai pas lu pour le premier choix, ça. Je crois pas. Famille, intériorité, ressenti, racine, développement de soi, accueil, sensibilité, intuition, sollicitude, narcissisme, infantilisme, surprotection, versatilité, au cardinal et yin. Ok, bon, je l'ai gardé en dos de deck parce que pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, je disais que Jupiter, depuis le 11 novembre, planète d'expansion et des croyances, entre autres, rétrograde dans la maison du cancer. Enfin, non,
dans le signe du Cancer. Et ça remet en expectative, en tout cas ça nous permet de réévaluer nos liens avec certaines personnes de notre foyer, de notre ancien foyer, ou les personnes avec qui on va construire bientôt un foyer, sur qui on est en chemin de construction d'un nouveau foyer. Ok, on va voir avec le, le jeu astrologique de Marie Delclos d'autres aspects astro, même si je ne suis pas astro. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous avez compris. Allez, d'autres indications. Déjà, maison 7. Donc, on sait que vous, les relations avec qui vous aviez des sujets problématiques ou non ces derniers temps, ces dernières semaines, devraient connaître une transformation, une issue dans les 6 à 7 prochaines semaines. Moi, c'est vraiment la temporalité que je vise là, parce que Mercure, même si elle reprend sa marche directe le 29 novembre, il y aura encore des répercussions dans les 2-3 semaines qui suivront. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le Sagittaire, ok, et on a le Bélier. Donc, ce sont des signes qui peuvent vous parler. Ce sont des signes qui peuvent vous parler. Le Sagittaire, lui, sa maison, c'est la maison 9. Et le Sagittaire, c'est le Fuego. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que Mercure rétrograde d'abord dans le signe du Sagittaire. Et c'est le feu de la révélation. C'est le feu de la vérité. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on retenait dans sa communication, tout, que ce soit des ressentiments, de la rancune, de la tristesse, de la culpabilité, de la honte, il est fort à parier que vous le sortiez de manière brutale. Pourquoi brutale? Parce que déjà, c'est ce que prédispose cette rétrograde de Mercure. Et en plus, avec le signe du Bélier, il est direct, hein. Il prend pas de gants, hein. Et il manque de modération. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, hein. C'est que Mercure, normalement, dans la maison 7, c'est la diplomatie. Et là, je pense clairement que vous en manquez profondément. À tort ou à raison, ça c'est pas à moi de vous le dire. Mais vous allez manquer profondément de modération, parce qu'il va y avoir peut-être ce besoin de complètement évacuer un sentiment d'insécurité, ou en tout cas, parce que vous allez le voir dans le tirage, je vais parler beaucoup de sécurité. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la sécurité chez vous. Je sentais ce besoin de protection tout à l'heure. Donc je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez plus, d'assez exacerbé dans le tirage. Ok, alors, avec le tarot. Tarot des Carlotides. On va voir quelle est l'introspection en cours. Parce que, pourquoi Mercure rétrograde pousse à l'introspection. C'est pas parce qu'elle pousse à l'introspection, enfin, pas Mercure, pardon, Jupiter qui ouvre l'introspection, puisque Jupiter rétrograde aussi. Comme Jupiter, et en plus Jupiter, c'est la planète qui gouverne le Sagittaire, dans maison 9, je vais reprendre le fil, excusez-moi. Donc, Jupiter ouvre l'introspection, et du coup, si vous acceptez votre mission, on va regarder quel est le type d'introspection auquel vous êtes poussé. Peut-être que vous en rendez pas compte, peut-être que le tirage va vous créer un déclic, ou peut-être que ça va pas du tout vous parler, ou peut-être que vous n'avez pas envie de faire cette introspection, même si vous sentez au fond de vous, de votre cœur, que vous en avez besoin. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être que vous en sentez pas. Oula, le diable. Ok. Là, il y a une réévaluation des emprises, de certaines croyances pour certains. Alors le diable, non, c'est pas la culpabilité, mais moi je ressens beaucoup de culpabilité par rapport à cette carte. En plus, on a le 9, 9 de oros, 9 de denier en dos de deck. Donc ça contraste, hein. Le 9 de denier parle d'indépendance, d'autonomie, de liberté, de jouir de ses sens. Et le diable, lui, il vous retient, il vous emprisonne, il vous empoisonne. Et peut-être que vous réévaluez, je pense que c'est pour ça ce besoin d'exploser peut-être avec les personnes qui ont pu vous museler, qui ont pu vous bloquer, vous faire ralentir dans votre vie, ou carrément vous faire vivre une vie que vous ne vouliez pas. Bon, après, on a toujours sa part de responsabilité, mais en tout cas, je pense que l'introspection, elle est sur toutes les emprises que vous avez connues depuis votre tendre enfance, ou certaines relations où vous vous êtes laissé faire, et peut-être que vous auriez
peut-être pour ça la culpabilité. C'est comme si vous vous disiez j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu m'en sortir. Là, en clair, c'est une introspection qui vous pousse peut-être au pardon, à accepter ce qui a été, à accepter ce qui y est. Et il y a de l'introspection sur comment je peux... Alors peut-être que vous êtes toujours bloqué, peut-être que vous vous sentez toujours enchaîné. Et là, l'introspection, elle va porter sur comment me libérer, parce qu'on a le 9 de denier derrière. Donc on est sur une introspection qui vous pousse à identifier les chaînes invisibles qui vous retiennent, les chaînes qui vous empoisonnent à l'intérieur de vous, votre participation dans les chaînes aussi qui sont autour de vous, et peut-être aussi si vous n'êtes toujours pas libéré, ou en tout cas si vous ne vous sentez pas libéré d'un point de vue extérieur, cherchez des options pour vous libérer à l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas libéré, puisque on a cette association du Sagittaire et du Bélier qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de vérité, qui a besoin d'agir. Parce que parler, c'est bien, mais il faut agir. Donc, le diable, on a forcément l'énergie du Capricorne, donc peut-être que c'est en lien avec un signe du Capricorne. En tout cas, dans l'archétype du Capricorne, ça peut vouloir dire aussi que à vous de réévaluer votre ambition, vos ambitions, et de prendre vos responsabilités encore une fois. Donc, ou peut-être que vous cherchez à avoir de nouvelles responsabilités. Ok. Pardon. On va voir quel est votre rapport à la sécurité dans le passé, le présent et dans le futur. Votre rapport à la sécurité dans le passé, le présent et le futur. Ami du choix numéro 2, collé. Donc dans le passé, ok. Dans le présent, ok. Et dans le futur. Bon, ok. Dans le passé, c'est comme si et on a le chariot en dos de deck, très bien. Qui fait encore référence à cette énergie du cancer. Dans le passé, l'as de oros, l'as de denier. C'est comme si vous ne vous posiez pas de questions. Parce que soit c'était une sécurité qui était fournie. C'est comme si on vous fournissait la sécurité sur un plateau d'argent. J'exagère un petit peu. Hein. Mais c'est comme si c'était fourni par les parents, par un conjoint, par votre travail, par plein de choses. Mais en tout cas, on voit que la sphère matérielle vous donnait ce sentiment de sécurité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'on a le 6 d'épée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'est plus du tout dans la même énergie. Vous vous sentez... C'est comme si vous vous sentiez entre deux ambiances. Deux eaux. C'est comme si votre sécurité, elle était fragile ou menacée en tout cas, ou vous avez l'impression qu'elle est menacée régulièrement. Et ce valet d'épée dans le futur, on sent que, bon, il n'est pas encore complètement serein, mais il commence à avoir des pistes éclairées. Il retrouve de la lucidité, il retrouve de la clarté dans la direction, dans les options qui s'offrent à lui, et il va pouvoir quand même commencer à procéder à un changement qui lui permettra de se sentir en sécurité. Et en plus, on a le chariot donc en dos de deck. Fort à parier qu'un déménagement est en lien, est en cause aussi avec ce sentiment de sécurité. Ou que c'est soit un déménagement dans la même région, soit un déménagement beaucoup plus loin. Ça, après, bon, vous ne vivez pas tous la même chose. Ok, donc votre rapport à la sécurité, à l'heure actuelle, il est menacé. Et c'est pour ça que je pense vous vous sentez en perte de contrôle. Et cette perte de contrôle vous pousse à l'exprimer. Maintenant que vous avez conscience que Mercure, de tous ces aspects du ciel qui peuvent faire ressortir cette blessure complète, il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, parce que le diable, il ne va pas avec le dos de la cuillère, hein, il blesse fortement. Donc, tant qu'on n'arrive pas à se dégager du diable, on souffre. Et ici, si vous vous sentez menacé par quelqu'un à l'heure actuelle ou que vous vous sentez menacé parce que c'est un ressenti intérieur, parce que vous n'avez pas cette pleine autonomie comme on le voyait avec le 9 de denier tout à l'heure en dos de deck, c'est, on l'a vu, vous allez dans cette introspection avoir à vous poser ces questions. Comment optimiser, augmenter cette indépendance? Parce que votre indépendance, le valet d'épée, il est en recherche d'indépendance. Parce qu'il est au service d'eux.
comme le chevalier, il est là pour servir en fait. Donc il est en recherche d'indépendance. Parce que dans les épées, il y a une recherche de liberté, d'indépendance, et les épées, c'est quand même les armes, c'est le combat. Donc c'est comme si il y avait une espèce de combat, mais elle est seule. Donc c'est un combat que vous devez mener seul, probablement. Ok. Qu'est-ce qui cherche à se révéler? Quelle est la vérité à découvrir avec ce Mercure qui est rétrograde dans Sagittaire? Parce que vous avez des vérités à dire, mais vous avez certainement des vérités à découvrir. Il y a toujours ce diable. Le diable, il est pas toujours. Il est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur. Donc, quelle est la vérité à découvrir? On a le jugement à l'envers. Et en dos de deck, on a le chevalier d'épée. La vérité à découvrir dans le jugement, pour moi, à l'envers, hein, le jugement, on peut vraiment... Le jugement, c'est synonyme de résurrection. Et la période de novembre, on est dans la période du Scorpion. C'est un signe qui a cette capacité de résurrection. Et Mercure rétrograde en Sagittaire, et puis après en Scorpion. Donc, cette résurrection, ce retour à vous-même, cette liberté, c'est ce que je disais au départ, elle passe par l'acceptation et un chemin de pardon. Pardon, encore une fois. Ça, c'est la vérité que vous avez à vraiment à découvrir, à comprendre à l'intérieur de vous. Et certains vont se dire, mais moi, j'ai déjà pardonné, j'ai déjà ci, j'ai déjà là. Bien, si ça apparaît ici comme ça, c'est que peut-être que vous avez déjà pardonné, oui. Mais alors, un événement ou quelque chose, ou simplement cette Mercure, a fait remonter des blessures d'ego, des blessures du passé qui aujourd'hui vous demandent de retravailler sur l'acceptation de ce qui a été, parce que le passé n'existe plus, le présent, il est à moitié dans le passé, à moitié dans le futur, mais pour se tourner vers le futur, il faut se concentrer sur les graines que nous plantons ici et maintenant. Le futur n'existe pas, le passé n'existe plus. Donc il y a tout un schéma de compréhension que vous devez avoir sur le chemin de votre vie, sur ce passé, mais surtout d'acceptation. Il est important pour vous, là, ici, d'accepter. J'ai envie de tirer une autre carte du Béline sur la vérité à découvrir, ce qui se révèle pour vous. Parce que le Béline, il est cash. Il y va pas avec le dos de la cuillère. Vous voyez? La paix. C'est vraiment la vérité à découvrir, c'est quel est le prix de votre paix. Excusez-moi, j'ai besoin de me moucher un petit peu. Quel est le prix de votre paix intérieure, de votre paix au quotidien? Et ça, c'est vous qui le fixez, ce prix. Et ce prix, il ne peut se fixer uniquement en atteignant le pardon et l'acceptation. La paix ne peut découler que de là. La paix, c'est être rempli de plénitude, être rempli de joie. Et l'as de denier, c'est ça. C'est être rempli de plénitude, de paix et de joie. Et auparavant, votre sentiment de sécurité, il était là. Parce que vous avez l'impression d'avoir un but. Et le jugement qui est arrivé à l'envers peut montrer que peut-être vous êtes perdu dans votre destinée, vous vous sentez perdu dans le chemin. C'est possible. Et là, on vous dit, en fait, pour retrouver le nord, pour retrouver votre boussole intérieure, ce pardon, cette acceptation, revenir dans votre paix, à l'intérieur de vous, vous permettra de retrouver votre chemin. Ok, voyons maintenant comment vous allez construire, puisque l'objectif, l'un des objectifs en tout cas de ce que, en tout cas c'est ce que moi je comprends et c'est ce que j'en ai compris de ce qui se passe dans le ciel à l'heure actuelle, l'objectif de cette introspection qui va mener vers une transformation, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, nous pousse donc à trouver cette réalité intérieure, quel est mon véritable, qu'est-ce qui m'apporte véritablement la sécurité. C'est une des découvertes à faire en tout cas, et pourquoi, donc voilà. Et une fois que j'ai pris ça en considération, cette vérité qui me saute au visage de manière assez brutale, hein, parce que là, vu ce qui se passe dans le ciel, c'est assez brutal, quelle est la croyance? Ah oui, je ne l'ai pas demandé ça, je crois. Quelle est la croyance qui demande d'être réexaminée pour avoir ce chemin de compréhension? Quelle est la croyance à réexaminer pour avoir ce chemin
de compréhension. Le 6 d'épée. Là, c'est de la trahison. En fait, j'ai l'impression que ce diable, il ne vous enchaîne plus de l'extérieur réellement. Et s'il vous enchaîne toujours, en tout cas, vous allez avoir les clés pour en sortir. Parce qu'ici, la croyance qui est à réexaminer, c'est cette sensation d'être encore et toujours trahi, de ne pas connaître le bonheur et de ne pas avoir... il y a quelque chose qui est touché dans votre amour-propre, énormément. Énormément. Vous avez certainement donné beaucoup de votre personne dans une situation, une relation, dans un partenariat. Vous avez peut-être été trahi. Et cette trahison me paraît plutôt ancienne. Ou en tout cas, si elle n'est pas ancienne, elle est terminée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a déjà quitté votre vie ou qui est en train de quitter votre vie. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous gardez encore des stigmates, des traces énergétiques de cette trahison. Et ce que vous avez à réexaminer probablement, c'est de voir que cette trahison n'est plus. D'où l'importance d'accéder maintenant au pardon, le vôtre, celui des autres, et aussi d'accepter ce qui est. C'est de voir aussi, le 7 d'épée, il est très initiatique. C'est de voir qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que ça vous a enseigné. Et après cette trahison, est-ce que ce que vous avez vécu vous a permis de voir que d'autres options étaient possibles? Peut-être que vous n'avez pas pu porter votre regard parce que la blessure était trop forte, trop douloureuse, trop importante pour voir que derrière, il y avait la possibilité de reconstruire différemment. Et ici, votre sécurité est menacée. Vous avez l'impression qu'elle est menacée. Donc, on va voir. On est beaucoup dans les épées. Hein. Ça veut dire que là, dans le mental, vous êtes énormément dans le mental. En tout cas, à l'heure actuelle. Hein. Et vous avez besoin de revenir dans l'énergie de Vénus, l'énergie de la balance. La modération, l'équilibre, la justice. Donc, on va voir comment vous allez pouvoir construire maintenant. Parce que là, on a vu que dans le futur, vous construisez de nouveau avec clarté et la lucidité revenait peu à peu. Et on va voir justement comment vous tirez parti de ces énergies pour construire à nouveau votre sentiment de sécurité. Ok, bon, on en a deux. On a le 3 de bâton, ce qui peut confirmer que ça va être par le biais d'un déménagement ou d'un déplacement important. Et nous avons le valet de denier. Bon. Dans le futur, votre sentiment de sécurité, il revient peu à peu. Il a besoin d'être nourri. Il aura besoin de se délester de l'attente des autres. Il y a peut-être trop d'attentes auprès des autres. Vous attendez peut-être trop de l'autre ou des autres. Et ici, on vous demande de vous délester de l'attente, de revenir à la terre, de revenir en vous, dans votre centre, dans votre ancrage. Et vous allez y parvenir petit à petit. Parce qu'on a le valet de denier. Et on a la roue de fortune en dos de deck. Ce besoin de refaire confiance à la vie. On avait le jugement à l'envers. Cette sensation d'avoir perdu le nord, d'avoir perdu sa boussole intérieure, de se sentir vraiment perdu. Et ici, la roue de fortune à l'envers montre que vous allez retrouver cette confiance en la vie, cette confiance au destin, peut-être même la foi en la vie, la foi en quelque chose en tout cas, qui est porteur de paix pour vous. Ok. Maintenant, on va voir avec l'oracle. Enfin, je ne sais pas si on dit oracle. La sagesse des anges, en tout cas. Parce que ce processus de transformation implique une reconstruction derrière. Et vous allez pouvoir reconstruire. Peut-être que vous faites construire une maison aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se reconstruit. Et le 3 de bâton montre qu'il y a des projets. Vous retrouvez la motivation. Vous retrouvez le goût de mener des projets. Et vous prenez le temps. Vous le faites bien. Voyez, vous revenez dans la confiance en l'autre. Valet de denier, il recommence à faire confiance en l'autre aussi. Il recommence à donner confiance à soi, mais aussi à l'autre. Et donc, dans ce processus de transformation et de reconstruction, parce que vous, on est vraiment dans la reconstruction, hein, dans la construction de quelque chose dans le futur. On va voir avec quelle est la sagesse qui s'en dégage. Il y a toujours une sagesse, parce qu'une vérité qui éclate
qui brûle les lèvres comme ça, ou qui brûle en tout cas à l'intérieur de soi. En plus, vous sortiez du diable. Quelle est la sagesse? Je vous l'ai dit, il y a toujours une bénédiction. Vous avez à réexaminer la trahison que vous ressentez dans votre chair. Quelle est la sagesse qui ressort de tout cela, de toute cette période? Ce tirage, bien entendu, ne dit pas que il est pour des années et des années. Hein. On est vraiment dans la période... Tout ça, c'est des sentiments, c'est des ressentis par rapport à ce qui se passe. Mais c'est aussi des prédictions, si vous avez conscience de tout cela. Nous avons le 5 d'air, ok, et nous avons le cavalier de denier. C'est très intéressant. Parce que dans le 5 d'air, qui équivaut donc au 5 d'épée, c'est quand on est focalisé toujours sur le négatif, c'est quand on est très rancunier, c'est quand on est frustré et qu'on est dans le jugement d'autrui, le jugement des autres, qu'on se permet de juger en permanence les autres de ce qu'ils font, et on a du mal à se regarder, nous, dans ce que l'on fait et de qui on est. Et ça répond beaucoup à ce jugement qui était à l'envers. Donc se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, et moi j'ai presque envie de dire comme vous le voulez. Pardonnez à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard, cherchez les bienfaits cachés, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment la sagesse qui ressort de ce processus de transformation, aussi difficile soit-il. Cavalier de denier, fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous, faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Super. Ça répond vraiment, ce cavalier, à cette association du 3 de bâton avec le valet de denier. Vous allez mener des projets, vous allez construire lentement et correctement, comme dit ma grand-mère, et je vous le dis souvent, qui va piano va sano et lontano, donc qui va doucement, sainement, qui fait les choses correctement, va loin. C'est l'adage, hein, qui ménage sa monture va loin, c'est pareil. Et donc, fidèle, dévoué, protecteur, c'est certainement ce que vous avez été, ce que vous êtes, et c'est ce que vous réclamez. Mais tout le monde ne peut pas vous donner ce que vous souhaitez. Et c'est important de l'accepter. Donc, vous avez ce besoin de retrouver votre sentiment de protection, de sécurité intérieure. Vous êtes craintif, on l'a vu, vous vous sentez menacé, alors qu'on ne sent pas vraiment de menace actuelle. Et on vous demande de planifier soigneusement avant de passer à l'action. Donc, de réfléchir, de retrouver de la lenteur aussi. Et attendez le moment idéal pour planifier et faire certaines choses. Un ange gardien ou une personne dans l'au-delà veille sur vous. Soyez-en convaincus, les amis. Amis du choix numéro 2, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt à la Casa de Paquita. Ciao, ciao! Hola les amis du choix numéro 3, on se retrouve pour votre tirage des effets de Mercure rétrograde pour vous ces derniers jours et sur les semaines à venir. Naturellement, vous n'êtes pas impacté que par Mercure qui est rétrograde, il se passe bien d'autres choses dans le ciel. Et comme je disais en introduction, pourquoi cette Mercure rétrograde me pousse à faire un tirage? Parce que je me suis sentie appelée, parce qu'a priori, en tout cas c'est comme ça, en plus, a priori parce que je l'ai entendu, mais aussi parce que je le ressens vraiment comme ça, cette rétrograde est quand même assez costaud et elle est vecteur, pour ceux qui en ressentiront l'appel, le besoin d'aller vers un processus de transformation. Et j'ai vraiment senti, voilà, alors je rappelle que j'ai des petites connaissances en astrologie, mais je ne suis pas du tout astrologue. Donc, s'il y a certaines choses où vous n'êtes pas d'accord parce que vous estimez avoir plus de connaissances que moi, il n'y a pas de souci, je le comprends, vous me le dites en bienveillance en commentaire et j'accueillerai ça avec plaisir. Je suis toujours enrhumée, j'ai commencé le tournage hier. Je pensais qu'aujourd'hui, le terminer serait plus agréable pour vous parce que par moment, je suis obligée de couper pour me moucher fortement, ou en tout cas, vous allez m'entendre peut-être renifler si pour vous, je n'ai pas besoin de couper. En tout cas, je suis vraiment désolée. C'est de saison, comme on dit, hein, en règle générale. Voilà. Allez, trêve de bavardage. J'arrête de digresser et je m'occupe de vous. C'est parti. Choix numéro 3. Le choix que vous avez fait. Quelle est l'énergie? Ok, on a Neptune. Bon. Neptune, ok. Je ne sais pas comment est Neptune dans le ciel à l'heure actuelle, mais si vous avez la curiosité de regarder, bah écoutez, soit, ou regardez comment Neptune dans votre thème astral peut être intéressant aussi. C'est la planète qui est associée à la maison 12 et qui gouverne le signe des poissons.
Donc je vous donne les petits mots. Amour inconditionnel, illumination, inspiration, don de soi, élévation de conscience, le mystique, le médium, le sauveur, l'artiste et dans sa part plus ombre, dissolution et désillusion. Bon. Vous, fort à parier que cette période, je pense que vous allez être le tirage, c'est probablement le plus spirituel des trois. Pourquoi? Parce que Neptune, quand même, très spirituel. C'est l'énergie du médium, de la clairvoyance, de la clairaudience. C'est l'énergie aussi du guérisseur. Là, il y a marqué sauveur, mais c'est aussi guérisseur. En tout cas pour moi, c'est l'énergie de l'eau. Neptune, c'est l'énergie de l'eau. Neptune, c'est une fin de cycle. C'est je me détache et je m'élève. Donc c'est une forme d'indépendance. C'est souvent quand on est à mi-chemin entre la fin d'un cycle et on débute en même temps un nouveau cycle. Enfin, c'est souvent un peu nébuleux parce que on n'a pas terminé un cycle réellement, mais on a déjà commencé l'autre. Enfin, c'est pas un entre-deux forcément. Enfin, si, ça peut être un entre-deux. Mais c'est souvent un peu comme ça quand on est dans Neptune. Bon, en plus, on arrive en fin d'année. Et puis Neptune, c'est une planète en règle générale avec laquelle il y a un grand nettoyage, puisque derrière, il y a une élévation. Donc, il y a un grand nettoyage qui peut s'opérer. Ça peut être aussi l'éveil de votre médiumnité, de votre canal qui s'expand. On est tous canal, après on n'est pas tous médiums, mais on est tous canal en tout cas, et on a tous quelque chose à recevoir et à retransmettre. Peut-être que vous avez un don pour faire des bons petits plats et que vous êtes capable de transmettre la passion aux autres. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de canal qui s'ouvre et j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, voilà, je digresse. Et ça peut être aussi l'éveil d'une inspiration, d'une imagination. Ça peut être très puissant pour les artistes. Ça peut être, oui, parce que c'est l'artiste aussi dans l'archétype. Donc ça peut être très puissant pour les artistes. Bon, ok, on est quand même sur quelque chose qui est pas mal, hein. J'ai même envie de dire qui claque. Bon, allez. Et donc Mercure, Mercure en maison 12, chez les poissons, c'est la médiumnité. En poisson, Mercure, elle ouvre vraiment les grands canaux de communication. Donc, si vous êtes déjà médium et qu'elle rétrograde, soit votre canal est en train de subir une transformation majeure et peut-être qu'à l'heure actuelle, elle a l'air brouillée, pas claire, pas nette, vous vous sentez moins à l'aise avec vos facultés, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu des facultés, que nenni, c'est juste que là, on est dans une transformation, dans une connexion qui va être différente avec l'univers, le divin, bon, peu importe. Votre inconscient est en train de bouger fortement. En tout cas, votre façon de vous capter va être confuse, je pense, pendant une période, mais c'est parce qu'il y a un grand nettoyage, encore une fois, il y a un grand nettoyage. Donc, bon, on va voir. Ok, alors, la Lune. Alors là, en termes d'intuition et de réceptivité, ça va bouger. Et peut-être que la nouvelle Lune en Scorpion du 20 novembre va être significatif pour vous. En plus, pardon, excusez-moi, les énergies de cette nouvelle Lune en Scorpion. Alors, le tirage est intemporel, hein, vous pouvez même le regarder, même si on n'est pas dans la période de novembre 2025. Mais restez si c'est le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous rentrez dans une période où vous allez peut-être méditer pour la première fois, où vos techniques de méditation vont s'élever à un niveau supérieur. Il y a l'état méditatif qui va être encore plus grand. Et c'est cet état méditatif qui va vous aider à retrouver de la clarté. Parce que là, pour moi, vu qu'on est en rétrograde, vous captez des messages, oui, mais la plupart du temps, là, ils sont confus. Et la difficulté, c'est de retrouver la clarté pour pouvoir bien comprendre, identifier aussi peut-être la signature énergétique de ce que vous recevez, comprendre ce que vous recevez si on n'est pas sur de la médiumnité ou du très spirituel. Donc, la Lune, c'est aussi les illusions, hein. Donc là, on vous pousse à sortir des illusions aussi pendant cette période. Excusez-moi les amis, nous avons été coupés, non pas par le mouchoir de Paquita, mais par la poste. Bon, bref, je reprends. Donc, nous étions sur une énergie où on sort des désillusions. La Lune peut représenter aussi la maternité, donc c'est peut-être une période où vous apprenez que vous allez devenir maman ou papa. Ça peut être votre rapport à la maternité aussi qui change, qui évolue si vous êtes déjà parent ou une évolution. Je sens que ça va partir dans tous les sens ce tirage. Autant les autres ils étaient très clairs, enfin très clairs.
En tout cas, il y avait un fil... Là, je sens que ça part dans tous les sens. Bon, peut-être que vous allez partir dans tous les sens. Et votre rapport à votre maman aussi peut énormément évoluer ou changer, ou votre fille, ou votre grand-mère, ou... Bon, vous l'avez compris, le principe féminin autour de vous. Ok, quelles autres énergies, une de plus, nous avons... Là, si on a le signe du Scorpion qui tombe, j'hallucine. Ou du Sagittaire, parce que Mercure rétrograde d'abord en Sagittaire, puis ensuite en Scorpion. On a le Cancer, incroyable. Comme on l'avait en dos de deck quand j'ai fait les 3 choix. Le Cancer, pourquoi c'est incroyable? Parce que on a Jupiter qui rétrograde en même temps, depuis le 11 novembre, dans le signe du Cancer. Et comme je le dis pour les autres signes, les autres choix, c'est une période où on réévalue énormément nos liens au passé, ou au foyer, ou à certaines relations en tout cas. Donc, ici, vous êtes sur des énergies où il y a un grand nettoyage, à mon avis, parce que la Lune et le Cancer sont associés ensemble, hein, la Lune est associée au Cancer aussi. Pour moi, vous êtes dans un énorme nettoyage. Mais quand je dis énorme, c'est un énorme nettoyage du passé. Si vous prenez vraiment le truc en chemin, si vous acceptez la mission qui vous est confiée par Mercure rétrograde et Jupiter qui est rétrograde, vous allez faire un nettoyage incroyable sur le passé et vous allez... c'est pour ça que je sentais une fin de cycle et un nouveau cycle en même temps, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, qui va être énorme. Et comme je disais tout à l'heure, Neptune, c'est la possibilité de se détacher pour s'élever. Parce que quand on est poisson, on a cette compréhension intuitive qu'il faut se détacher pour s'élever, ou alors, si on n'a pas cette compréhension et qu'on reste dans des patterns, on est dans les illusions et des mondes imaginaires dans lesquels on s'empêtre. Oui, c'était ça, c'était le bon mot. Bien vu, Paquita. Excusez-moi, hein, je suis obligée de boire un petit peu en même temps. Pas couper à chaque fois, sinon on va pas s'en sortir. Allez, au tarot. Donc on va voir. Parce que c'est Jupiter qui rétrograde pousse profondément à l'introspection et donc à la réévaluation de nos liens au passé et au foyer. Donc on va voir, vous voyez, hein, la vidéo c'est Mercure qui rétrograde, mais c'est tout le ciel qui est à l'heure actuelle qui est là. Et c'est pour ça que, on a la lune à l'envers, incroyable. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un tirage en réalité générale et intemporel, parce que je me sers de ce qui se passe dans le ciel pour poser les questions, mais en réalité, le tirage, il peut être valable pour n'importe quand. Donc, et nous avons le 4 de denier derrière. Et c'est très intéressant que nous ayons le 4 de denier derrière, parce que juste après, vous allez le voir, je vais parler de sécurité. Je vais parler de sentiment de sécurité. Comment on se sent en sécurité dans le passé, le présent et le futur, parce que le passage de Saturne est en Poisson à l'heure actuelle et apporte la résolution karmique, et là pour moi vous allez être en plein dedans, apporte la résolution karmique et de construire sur les nouvelles vérités que nous découvrons en tout cas pendant ce passage de Saturne en Poisson. Donc là pour moi on est en plein dedans. Pour vous, c'est clair. Vous voyez, ça s'emboîte parfaitement. Donc, la Lune à l'envers, vous, c'est clair qu'on est dans une introspection qui va être puissante, profonde, qui vous sort vraiment des illusions. Alors là, pour vous, pour le coup, mais illusion, c'est pas juste de dire oui, je m'illusionne peut-être sur ma vie, sur une relation. Non, c'est pas ça. En fait, vous sortez du regard que vous avez dans le passé, qu'il soit positif, négatif, et vous le transformez. On va voir après la vérité que vous avez à découvrir, mais je pense que ça va être en lien. Et vous, c'est votre regard sur le passé qui change complètement. Et c'est ce regard, ce changement de regard, tel un pendu, qui vous permet de changer complètement de vision sur votre passé, mais aussi sur votre futur. Et c'est ce qui va vous permettre ce grand nettoyage. C'est ce changement de regard qui fait monter en puissance le nettoyage chez vous. C'est clairement ce que je ressens. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais j'ai vraiment envie de tirer le Béline pour vous dans l'introspection. Pour essayer de... Comme le tirage il part quand même pas mal dans tous les sens, pour essayer vraiment de recentrer au maximum. J'en veux vraiment qu'une parce que j'ai pas envie d'aller dans tous les sens non plus. Je pose des cartes. Ok, l'homme. Ok, je parlais du mouvement maternel, mais il y a aussi le rapport à l'homme. Ok, bon.
Et moi, pour moi, ce rapport à l'homme, il est étroitement lié au sentiment de sécurité. Il est étroitement lié à ce quête de denier que j'ai en dos de deck, mais c'est aussi des illusions qui tombent à propos d'un homme, c'est possible, d'un père, d'un conjoint, d'un frère. Excusez-moi. Je suis obligée d'hydrater cette gorge qui souffre. Mais je suis en pleine forme, donc c'est ça qui est génial, vous voyez. Et moi, j'ai l'impression, et ça c'est fou, j'ai l'impression que c'est un nettoyage profond pour chacun d'entre nous, pour ceux qui arriveront à le conscientiser en tout cas. Ah, il y a des déblocages inconscients pour vous. Je vous parle de moi et du coup, je pense à vous. Il y a des déblocages inconscients pour vous, les amis. Énorme. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce canal qui augmente d'un point de vue spirituel ou non, enfin peu importe, et qui vous permet d'être mieux inspiré pour mener votre vie. Ok, quel est votre rapport à la sécurité? Passé, présent et futur. Votre rapport à la sécurité, passé, le roi de denier, pas du tout d'épée. Et c'est intéressant parce que dans ce tirage, il a la bouche voilée. C'est comme si dans le passé, vous n'aviez pas votre mot à dire. Ok, donc chakra-gorge qui peut se libérer pour vous aussi pendant cette période. Votre sentiment de sécurité actuel. Votre sentiment de sécurité actuel, il est pas mal, hein, il est assez équilibré. Et dans le futur, 2 de bâton. Waouh, vous allez prendre des décisions. Et on a la force en dos de deck. Ok, super, très intéressant. Alors, moi, ce roi d'épée, je le sens ambivalent, ambigu. Dans le passé, votre sentiment de sécurité, il est pas au bon endroit. C'est comme si c'était pas placé au bon endroit. Il y a cette sensation où vous n'avez peut-être pas votre mot à dire, ou cette sensation où vous n'êtes pas concerné, on vous laisse pas le choix, ou il y a quelque chose comme ça. On vous tient un peu, ben là, hein, c'est ce qu'il est en train de faire, hein, on vous tient en laisse. Enfin, votre sentiment de sécurité, il est très, il est lié à quelqu'un et il est très, très millimétré. C'est très particulier. C'est froid, ça manque de... Ouais, on dirait que ce sentiment de sécurité, en tout cas, votre sentiment de sécurité, ouais, c'est ce que je ressens, ok. Ce sentiment de sécurité, il est lié à la peur. Donc, soit à la peur de la personne qui conditionne votre sécurité, ou à vos propres peurs qui conditionnent votre façon de vous sécuriser. Donc, il y a cette idée de vivre presque dans la peur de quelque chose. Ça peut être illusoire, hein, ça peut ne pas être factuel du tout, hein, mais ici, on est sur de la peur. Aujourd'hui, on est sur un 6 de denier. Donc, on commence à avoir plus de cohérence dans son sentiment de sécurité. On retrouve l'équilibre, un peu d'ancrage. Il y a encore cette façon d'avoir un donner-recevoir qui est un petit peu biaisé, mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sain pour vous et de beaucoup plus cohérent pour vous. Et vous allez vers le 2 de bâton. Donc, vous allez agir. Ce projet en gestation, vous avez en tout cas l'équilibre nécessaire actuellement pour mener à bien un projet, pour vous lancer, pour avoir cette prise de risque maîtrisée. Mais encore, on est encore hein, sur quand même des... Alors, j'allais dire des personnages, mais ce sont des animaux. Vous voyez, lui, il a une corne, comme une licorne, et lui, il a l'air d'être bien ancré. Donc, on a à la fois le yin et le yang, le spirituel et le matériel qui est là. On dirait une femelle, hein, parce que pourtant, elle représente l'énergie yang ici, mais on dirait une femelle, elle a les mamelles vraiment très grosses. En tout cas, comme si elle allait allaiter, elle allait nourrir, mais ils sont enchaînés à un arbre, à une racine. Ils sont enchaînés à une connaissance ou une croyance. Ils sont enchaînés à quelque chose en tout cas, d'accord? Donc, votre sentiment de sécurité, dans le futur, il est à ces nouveaux balbutiements. C'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait des nouveaux balbutiements, mais parce qu'il y a de la nouveauté. Évidemment, si vous allez accueillir un nouvel enfant, votre sentiment de sécurité, une partie de vos fondations, de ce qui font de qui vous êtes et comment vous vous sentez au quotidien vont être complètement transformés. Si vous rentrez dans une nouvelle relation, c'est pareil. Si vous rentrez dans un nouveau job, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en dos de deck la force. La force montre que vous avez une maîtrise maintenant de votre art, de vos compétences, et c'est cette maîtrise qui va vous permettre d'avancer dans l'avenir, dans le futur, avec conviction. Avec foi, je ne sais pas. Avec confiance, je ne sais pas. Mais avec conviction, ça c'est certain. Enfin, c'est certain, c'est ce que je ressens en tout cas. Ok, justement, voyons quelle est la croyance qui doit être réexaminée. Quelle est la croyance qui doit être réexaminée pour vous?
ça va être concernant la vie émotionnelle en particulier par rapport à ce qui se passe dans le ciel à l'heure actuelle, mais bien entendu, ça peut être autre chose. Quelle est la croyance qui doit être réexaminée pour vous? On en a deux. Deux de denier et le fou. El loco. Waouh, ok. El sumo sacerdote. Le pape en dos de tech. Vous, la croyance qui doit... Elle n'est pas si émotionnelle que ça. Elle impacte la sphère émotionnelle, mais elle n'est pas si émotionnelle. Vous, la croyance, c'est qu'il faut faire plus pour avoir. C'est un peu cette croyance ancienne pour mériter ce que je reçois, il faut que je donne à fond. Et c'est pour ça ce 6 de denier, il est encore, et je pense que c'est pour ça qu'on a le 6 de denier, on a encore un donner-recevoir qui n'est pas tout à fait équilibré. Il tend à l'équilibre, mais il n'est pas encore totalement équilibré. Et là, on est que sur le 2 de bâton, vous voyez, on est encore sur la retenue dans le futur, sur ce projet en gestation parce qu'on a peur. Et pourtant, dans vos croyances limitantes, El loco ici veut dire que c'est comme si vous ne vous sentiez pas capable de franchir le pas, c'est comme si vous ne vous sentiez pas capable de montrer qui vous êtes de manière authentique, et pourtant, tout ce qui se passe dans le ciel à l'heure actuelle, ou en tout cas les énergies ambiantes, si vous regardez à une autre période de novembre 2025, vous poussent à être le plus authentique, à être le plus vrai qui soit. En plus, le El loco ici, il est sous le chiffre 0, donc c'est une remise à 0. Et de toute façon, le 20 novembre, avec cette nouvelle lune en scorpion, il y a un alignement qui nous est demandé. Et c'est cette croyance que vous ne pouvez pas vous aligner, que vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous aligner. Mais si, vous pouvez. Vous sortez déjà des illusions, vous sortez d'un sentiment de sécurité faussé, vous avez déjà énormément œuvré pour revenir à l'équilibre. Moi, je le sens super positif, ce tirage pour vous, malgré que, bon... Et en dos de deck, on a le pape. Donc ici, vous êtes divinement guidé pour pouvoir sortir de cette croyance que vous ne pouvez pas. Que vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Et le fou, il est quand même très spirituel. Très, très spirituel. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de vivre de votre art, de vivre de votre passion. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire si vous pouvez en vivre. En tout cas, vous pouvez commencer à amorcer un projet de reconversion, puisqu'on est sur un 2 de denier. Vous pouvez vous mettre auto-entrepreneur malgré que vous soyez salarié. C'est possible aussi, vous voyez. Et là, on est vraiment sur... on vous dit de faire un pas vers le futur en conscience et en confiance. Ok, justement, qu'est-ce qui cherche à se révéler? Qu'est-ce qui cherche à se révéler? Quelle est la vérité que vous allez découvrir? Cette découverte brutale de Mercure rétrograde en Sagittaire. 8 de coupe, qu'il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil du passé. Le deuil de ce passé. J'ai envie d'en mettre une autre. La vérité que vous avez à découvrir... La vérité que vous avez à découvrir, c'est de faire confiance à votre intuition et à l'introspection. L'as de coupe. Comment je nourris l'amour? Et que vous êtes digne d'être aimé et que vous pouvez aimer. Vous pouvez vous ouvrir. On est sur l'amour inconditionnel. Il y a aussi une réévaluation de l'amour. On est de toute façon biaisé dès le départ par l'amour de nos parents, la façon dont ils nous distribuent l'affection et l'amour. Ici, vous, c'est comme si vous vous détachiez d'un mode de fonctionnement aussi en amour. Oui, il y a beaucoup de choses qui travaillent. C'est pour ça que ça partait dans tous les sens, ce tirage. Vous, il y a énormément... En fait, il y a des compréhensions qui se entrechoquent, qui sont concomitantes et qui vont créer... vous, je sens une osmose. Vous, je sens clairement... que la sagesse derrière, c'est l'osmose. La bénédiction derrière pour vous, c'est l'osmose. Parce que là, dans tout ce qui se passe dans le ciel, c'est introspection, transformation, guérison ou reconstruction ou résolution. Mais pour moi, vous, le résultat, c'est d'être en osmose avec qui vous êtes. C'est d'être en osmose avec ce que vous êtes et ce que vous voulez être. C'est vraiment, pour moi, vraiment, vous avez ça qui est en vous et vous l'atteignez. Pour moi, vous l'atteignez. On va voir justement, dans le futur, avec tout ce schéma de compréhension, comment vous vous construisez justement. Comment allez-vous vous construire?
par rapport à ce que vous avez découvert. Comment vous allez orienter le futur. La mort à l'envers. Le scorpion à l'envers. Vous lui avez tordu le cou au scorpion. 5 de bâton. Impulsif quand même. Hein. Impulsif. Mais dans la co-création. Vous commencez à comprendre l'énergie de co-création. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu cette énergie-là. Vous êtes plus combatif, plus fort. Il y a encore des jeux d'ego. Je ne suis pas étonnée parce que le 2 de bâton, c'est un peu ça aussi. Il y a une vérité intérieure qui... Cette vérité intérieure... Enfin, toutes ces vérités, elles vous bousculent longtemps après. Et vraiment, les effets prennent vraiment du temps sur vous. C'est significatif. Hein. Et on a l'as de denier à l'envers. Vous voyez, vous avez... vous ouvrez la marche à un processus qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps encore. Vous ouvrez la marche à un processus parce que vous avez le 10 de denier derrière. Je parlais tout à l'heure de Saturne qui est en poisson. Pour moi, il y a un gros nettoyage karmique et tout ça, ça se fait pas en 3 semaines, hein, c'est pas possible. Hein. Il y a vraiment un gros nettoyage du passé, de l'enfance, un gros nettoyage d'un sentiment de solitude pour certains, de s'être senti isolé, pas compris, pas soutenu, pas aimé, peu importe ce que vous avez ressenti, c'est vraiment le fait de se sentir seul. Et là, ici, vous rentrez en osmose, je pense, avec l'univers. Vous commencez à vous sentir inclus dans la co-création. Vous commencez à prendre confiance en vous ou à reprendre confiance en vous. Vous êtes dans la compréhension que c'est un chemin, c'est un cheminement, que la vie est un cadeau, mais qu'elle n'est pas toujours évidente à vivre et à expérimenter. Ok. Donc moi, je pense que ça va ouvrir une quête chez vous. Il y a une quête de sens, une quête de vérité qui s'ouvre pour vous. Donc je parlais d'introspection, de transformation, guérison, de vérité brutale qui émerge dans cette période et dans tout ce qu'il y a de brutal comme ça qui nous percute de plein fouet, il y a toujours une sagesse à en tirer. Donc nous allons voir avec la sagesse des anges, quelle est cette sagesse pour vous à retenir. Peut-être qu'on l'a déjà évoqué dans le tirage ou pas. On va voir. Quelle est cette sagesse à évoquer? À ressentir. On en a une ici. Victoire. Regardez, on est sur le 6 de bâton. C'est magnifique. Victoire, des choix avisés. 2 de bâton. Hein. Il y aura des choix à faire pour votre sécurité et votre sentiment de sécurité future. Quand je dis des choix à faire pour votre sécurité, c'est pas financier absolu, hein, c'est pour avoir ce sentiment d'être en sécurité. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Pour moi, vous allez vers l'osmose. Pour moi, vous allez vraiment vers Pour moi, c'est vraiment le tirage qui est très complet pour vous. Victoire parce qu'il y a plusieurs domaines d'impacter, parce que vous acceptez l'épreuve, vous acceptez la leçon, vous acceptez d'avancer, vous acceptez vraiment ce qui est en fait. Vous êtes déjà dans l'acceptation. Mais vous avez encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est déjà le palier nécessaire pour être bien. Et ça, c'est quand même très important. J'ai envie d'en mettre une autre. Donc pour vous, c'est la victoire. Ça veut dire que vous êtes capable. Vous êtes capable. C'est vraiment ici, j'ai l'impression qu'on a des personnes qui peuvent avoir le syndrome de l'imposteur, ou en tout cas qui ont été beaucoup rabaissées ou qui se sont sentis vraiment pas à la hauteur à cause des autres par moment, ou votre propre autocritique, votre propre jugement, et pourtant vous êtes capable. Hein. Vous êtes clairement capable. Mais voyez, on a la Lune, on a Neptune, on a le Cancer, ça manque d'ancrage dans vos énergies en fait. Et vous tendez vers... Parce que, regardez, dans le futur, dans le présent, on a le 6 de denier. Dans le futur, on a l'as de denier qui est à l'envers. Donc l'ancrage, vous y allez. Vous allez vers. Bon, je crois que je suis trop gourmande parce qu'elle ne veut pas venir. On est dans un processus de transformation. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, vous êtes capable. Vraiment, je crois que c'est le mot que vous devez entendre le plus. S'affranchir des vieux systèmes de croyances. Oui, on avait le sumo sacerdote, le pape. Vous devez vraiment vous affranchir d'un vieux système de croyances que vous ne pouvez pas. C'est clair.
Amis du choix numéro 3, je vous remercie de votre présence. Je suis encore désolée pour ce rhume, j'espère qu'il ne les a pas trop importunés. Et je vous dis à bientôt à la Casa de Paquita. Ciao, ciao!